Bonjour les amis, j'écoutais l'autre fois Bruno Retailleau, qui est un homme par ailleurs sympathique, dont je ne doute pas une seule seconde de la sincérité, de l'authenticité, de la droiture. Très franchement, j'imagine pas, alors toute ressemblance avec ayant existé serait fortuite, j'imagine pas Bruno Retailleau monnayer un service politique contre un service sexuel par exemple. Contrairement à d'autres. Donc, franchement, je trouve que ce mec paraît un mec droit. C'est pas pour autant qu'il est efficace, c'est pas pour autant qu'il va nous sortir de là, mais en tout cas, il a une droiture qu'on ne peut pas contester. Et Bruno Retailleau nous expliquait qu'il prendrait bien des décisions, tout ça, mais que s'il le fait comme ça, il y a le Conseil constitutionnel, il y a le Conseil d'État au-dessus de lui, et que il va être désavoué, il va être débouté, que ce qu'il aura fait, ça servira à rien. Et puis vous entendez dans le quotidien, vous voyez tous les jours ce qu'on peut appeler des scandales judiciaires, c'est-à-dire des décisions de magistrats qui sont absolument ahurissantes, qui remettent en liberté des mecs qui vont représenter des dangers pour nos compatriotes, qui par contre condamnent très lourdement des patriotes qui ont eu le tort de ne pas baisser la tête. Donc en gros, tout le monde raconte, les policiers en premier, que le problème numéro un en France, c'est celui de la justice. Et donc je m'interrogeais sur si j'arrivais au pouvoir, qu'est-ce que je ferais quoi. Vous voyez, d'abord, je vous avoue que j'aurais aimé un jour être juré populaire. Vous savez, juré populaire, c'est des trucs, c'est dans les grosses affaires, hein, les mecs où il y a crime, où ils risquent des années et des années de prison. Donc vous avez, on raconte que c'est issu de la Révolution française et que, comme la justice est rendue au nom du peuple français, des forces de rire, hein, donc c'est bien que de temps en temps, il y ait des gens issus du peuple qui paraissent rendre la justice. Et donc, avant, il y avait 12 jurés, maintenant, il n'y en a plus que 9. Et ils sont encadrés de 3 magistrats professionnels. Autrement dit, le mec comme vous et moi, on n'a pas des grandes connaissances, l'autre, il vous lave le cerveau, et à l'arrivée, c'est les 3 juges qui rendent le verdict. Hein. Faut pas se raconter d'histoire, c'est quand même un peu comme ça que ça doit se passer. Et puis, il y a le Yeti, Dupont-Moretti, en plus, il a arrangé le truc. Je crois que maintenant, sur ce qui était passé en cour d'assises, il y a 57% des procès qui sont maintenant faits par des magistrats professionnels et il n'y a plus besoin de se casser les pieds avec les gens du peuple, ils sentent pas bon, ils puent des pieds, ils puent la sueur et tout. Donc on laisse la justice, même plus la Libye du juré populaire. Quoi. Et donc, on voit quand même la réalité. Hein, c'est qu'on a une justice pourrie, on a une justice gangrénée par plusieurs discours, le discours du syndicat de la magistrature, le discours des droits de l'homme, le discours des valeurs de l'Europe, et très franchement, on a une justice qui rend la justice contre la France. Faut pas se raconter d'histoire. La réalité, c'est ça. Je sais qu'en disant ça, je vais pas arranger mon cas. Je sais plus. C'est quand mon prochain procès. Je me rappelle, il y avait un avocat mouchard, je sais plus de la Ligue des droits de l'homme ou je sais plus trop quoi. Le mec, il m'avait balancé au président du tribunal en disant regardez, monsieur Casson, il a organisé une manifestation devant l'école de magistrature de Bordeaux. Il a dit que tous les juges étaient des pourris, c'est grave et tout. Voilà, donc je vais peut-être aggraver mon cas. Bon, j'ai jamais dit que tous les juges étaient des pourris. La preuve, on est relaxé de temps en temps. Et il y a quand même encore des juges qui font du droit et qui font pas de la politique. Pas beaucoup, mais il y en a encore. Et donc je me disais, je reviens un peu au point de départ, qu'est-ce que je ferais, mais une réflexion plus philosophique, vous voyez, j'en suis là. Je suis d'accord qu'il y a des fonctions régaliennes de l'État, hein, ça complètement. Fonctions régaliennes de l'État, c'est le maintien de l'ordre, c'est donc la police, et c'est malgré tout une armée pour protéger le pays extérieurement et éventuellement pour aller faire des guerres quand on estime que la guerre est nécessaire pour protéger le pays et les Français. Donc je remets pas ça en cause, mais souvent le troisième pilier de l'État régalien, on dit que c'est la justice. Et moi, franchement, je me pose la question, est-ce qu'un pays a besoin de juges? Il a besoin de justice, mais est-ce qu'un pays a besoin de juges et est-ce qu'il a besoin de juges professionnels? Plus le temps passe,
plus je vois ce qui se passe en France, et plus je suis convaincu du contraire. Moi, par exemple, je verrais très très bien, dans l'esprit des jurés populaires, issus de la Révolution française, donc vous voyez, je suis quand même dans le bon moule, hein. Donc, moi, je verrais bien chaque ville se doter de, allez, on va dire, en fonction de l'importance. Vous voyez, moins de 1000 habitants, allez, trois jurés populaires, de 1000 à 5000 habitants, 5 jurés populaires, vous voyez, l'esprit, quoi. Et les mecs sont chargés de juger immédiatement. Il n'y a pas besoin d'attendre. Par exemple, je voyais là récemment des connards, des petits connards en moto, en mobilette, en scooter qui font des rodéos dans le champ de paysans. Les mecs détruisent le champ, ils agressent le pays, ils agressent les paysans qui viennent leur dire de se barrer. Il y a un élu municipal qui vient et lui pète la gueule. Bon, très franchement, c'est le genre de conneries. Ça va mettre 6 mois, un an à être jugé. Pourquoi? Je veux dire, les faits sont clairs, les mecs ont été arrêtés et tout, on peut les juger tout de suite. Et est-ce qu'il y a besoin de juges pour juger des mecs comme ça? Très franchement, les mecs sont arrêtés, ils sont mis immédiatement en garde à vue, comparution immédiate, et puis vous avez les juges municipaux, bah désolé, ils prennent des décisions, alors faut construire des places de prison, hein, ça c'est sûr. Sarah Knafo a dit qu'il faut en construire 100 000, je pense qu'elle a raison, hein, faut faire du bouquet. Mais à partir du moment où de toute façon vous réfléchissez à vous débarrasser des juges, bah autant aller jusqu'au bout, hein. Donc faut faire du bouquet. Et donc, bah, vous construisez des prisons, vous avez des jurés populaires, et vous allez voir que les jurés populaires, le discours de l'excuse, le discours de l'enfant d'une famille monoparentale, le coup de la pauvreté, le coup du déracinement, ça va pas marcher longtemps, hein. Les mecs, ils vont se prendre de la tôle, ils vont la faire, et puis ça va être terminé le discours du syndicat de la magistrature. Alors par ailleurs, sur des grandes affaires, hein, je veux bien, sur des grandes affaires qui revêtent un aspect national, par exemple le procès des mecs du Bataclan, tout ça, je veux bien admettre qu'il y a besoin de juges, qu'il y a besoin de professionnels et tout, ça je suis d'accord. Sur les histoires de juges à l'enfance, c'est plus discutable quand on voit les conneries que font les juges. Et sur un ensemble de choses, eh ben, je pense qu'une démocratie digne de ce nom peut se passer des juges à partir du moment où ils sont supplantés par des jurés populaires qui connaissent la vie, qui se font pas des nœuds dans la tête et qui n'ont surtout qu'un objectif, c'est la sanction. Il y a un délit, il y a une sanction. La sanction, c'est la prison. La sanction, c'est des lourdes amendes. La sanction, c'est la réparation du délit. Et la sanction, bah, c'est de montrer à la victime du délit qu'il y a une société qui rend la justice au nom du peuple français. Bref, tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que, très franchement, je suis de plus en plus convaincu que des juges professionnels ne sont utiles que dans des circonstances exceptionnelles, des circonstances d'État, et que sinon, il faut laisser le peuple régler les problèmes de la justice. Je veux bien votre avis sur la question, les amis. Bonne journée à tous.